Les gorges de Galamus, c'est un endroit d'une richesse exceptionnelle, un lieu géologique très particulier qui se situe à la limite entre les villages de Saint-Paul-de-Fenouillet et Cubières-sur-Sinoble et à la frontière entre deux départements également. On est pile à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On est dans un site qui est classé à différents titres, que ce soit du point de vue géologique, espace naturel sensible, site Natura 2000 également, considéré comme haut lieu de biodiversité du parc. Donc on a vraiment une grande diversité d'espèces qui s'y trouvent et c'est pour ça que c'est un lieu très riche à préserver, d'autant plus que c'est aussi un haut lieu touristique du parc, donc il y a toutes ces activités à concilier avec la préservation de l'environnement. Sur le volet touristique, c'est l'un des sites majeurs du territoire. On est sur une fréquentation qui a été estimée avec une étude qui a été réalisée en 2023 à entre 90 et 110 000 personnes annuellement sur le site des gorges et qui rassemble plusieurs activités comme le canyoning, la randonnée, le vélo. C'est aussi un site d'importance parce qu'on va avoir l'Ermitage qui est juste derrière, qui est à l'origine du classement justement de ce site, qui est un site historique important. Et bien entendu, c'est un site d'importance en termes de biodiversité. On est sur un haut lieu de biodiversité, un haut lieu paysager, et c'est un site géologique majeur. Le parc a décidé en 2024 de mener une étude environnementale pour aider à prendre les bonnes décisions en termes de gestion du site, de gestion de la fréquentation et des activités. Donc on a fait appel à un bureau d'études spécialisé dans les canyons et les gorges qui, avec une diversité de sous-traitants locaux spécialistes de leur domaine, vont étudier tous les compartiments de l'environnement et de la biodiversité des gorges pour avoir une vision d'ensemble sur ce site. L'étude elle est pilotée par Styx 4D et nous, notre rôle, il va être à deux niveaux. Il va être d'une part d'étudier les habitats. Ce qui fait la spécificité de gorge et de canyon, ça va être l'encaissement, ça va être les cascades. Donc si on ne décrit pas ces cascades, ces vasques et cet encaissement, on occulte la partie gorge et la partie spécifique à ce milieu qu'on veut étudier. On va avoir un deuxième rôle qui va être de synthétiser à la fois notre production et la production de connaissances de l'ensemble des autres équipes naturalistes qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire des ornithologues pour les oiseaux, des herpétologues pour étudier les amphibiens et les reptiles, des botanistes pour la flore ou des entomologistes pour par exemple les odonates, donc les libellules. L'ambition du parc sur les gorges de Galamus, c'est de mieux comprendre ce site dans le détail, de manière à pouvoir justement adapter les potentielles recommandations sur des aménagements et de la gestion justement de ces gorges de Galamus, de manière à faire en sorte que la découverte de ce site-là puisse se faire au bénéfice des visiteurs, de leur compréhension du site et de la manière dont ils vont pouvoir appréhender et participer à la protection de ce site. Le parc vise à accompagner la gestion du site, une gestion apaisée d'un site qui est très fréquenté. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'accompagner toutes les activités qui ont encore lieu sur ce site et d'accompagner tous les touristes pour permettre une visite apaisée du site en lien bien sûr avec la protection de l'environnement et de toutes les espèces fragiles qu'on y trouve afin de préserver sur le long terme toute la fragilité et toute la beauté de ce site en permettant à chacun de profiter de ce lieu exceptionnel le plus longtemps possible.